Voilà, des frappes qui ont évidemment pour conséquence de provoquer l'envolée des prix du gaz en Europe, hein, notamment. Tarifs astronomiques aujourd'hui. Antoine Mariotti, bonjour. On ne va pas Bonjour. parler d'Europe, mais on va parler des États-Unis. On va parler des répercussions évidemment de ces derniers développements. Côté américain, on le sait, on le répète assez régulièrement ici, il y a une échéance électorale très prochainement. Ce sera les midterms, les élections de mi-mandat en novembre prochain. Est-ce que cette guerre peut avoir un impact sur ce scrutin? Elle peut, est-ce qu'elle en aura? On ne le sait pas encore, mais ça peut. Il faut quand même rappeler que ces élections de mi-mandat, elles sont extrêmement importantes aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on remet presque tout en jeu parce que le Congrès peut basculer complètement du côté démocrate et finalement paralyser un petit peu la fin de la présidence Trump qui n'aurait plus du tout les mains aussi libres qu'il les a aujourd'hui. Et il y a un élément important quand même que l'on a déjà évoqué rapidement, c'est le fait que dans le mouvement MAGA, donc de Make America Great Again, vous apprécierez l'accent j'espère, de Donald C'est Trump, parfait. on n'est pas du tout partisan de ces guerres à l'étranger, loin. Et celui qui est un des moins partisans, c'est le vice-président J. Evans, que l'on entend presque plus ces derniers temps. Il ne nous a pas tellement habitués à ça. Il est habituellement extrêmement présent dans les médias. Alors, le vice-président américain, qui, comme je le disais, n'a jamais caché son aversion pour les interventions américaines loin, qui lui-même était un ancien soldat. Il a parcouru récemment un certain nombre d'États dans le cadre justement de la campagne des midterms pour essayer d'aller labourer le terrain et s'assurer d'une majorité en novembre prochain. Et donc, il est bien obligé du bout des lèvres de soutenir Trump et donc de cautionner cette guerre. Mais bon, c'est vraiment du bout des lèvres. Il faut se rappeler quand même en août 2024, donc il n'y a pas si longtemps, il disait on va arrêter d'envoyer nos jeunes dans des terres lointaines. Nous ne sommes pas les policiers du monde. Donc, il y a des dissensions claires au sein du mouvement MAGA. Il y a d'ailleurs des podcasteurs conservateurs très connus, très influents, qui tirent à boulet rouge sur l'administration pour être entrés en guerre contre l'Iran et pour poursuivre cette guerre, par le fait qu'elle dure aussi, même s'il n'y a pas de troupes au sol, elle dure et donc ça a un impact. Et puis il y a un autre point très important quand même, c'est que Donald Trump, et ça on l'apprend ces derniers jours, en tout cas, on en a plutôt une confirmation, a manifestement menti au peuple américain et au monde sur les raisons de l'entrée en guerre. Et Joe Kent, par exemple, qui était le directeur du Centre national de contrôle du terrorisme, qui est un MAGA convaincu, qui n'est vraiment pas un temps, soyons clairs, a claqué la porte il y a 2 jours en disant on a été entraîné dans cette guerre par les Israéliens et très clairement, l'Iran ne représentait pas une menace immédiate pour les États-Unis. Pire que ça, hier, Tulsi Gabbard, qui est toujours dans l'administration, qui n'a pas du tout claqué la porte, qui est une Trumpiste convaincue, qui est la directrice nationale du renseignement, donc qui chapeaute toutes les agences de renseignement, CIA, FBI, NSA comprises, eh bien, a dit que l'Iran n'avait pas tenté de reprendre son activité d'enrichissement nucléaire depuis juin dernier, c'est-à-dire que depuis que les Israéliens et les Américains avaient fortement bombardé les capacités nucléaires iraniennes et avaient officiellement dit, c'était la voix de Donald Trump, qu'ils avaient détruit complètement ce programme nucléaire. Donc il avait été soi-disant complètement détruit, il n'y a pas eu de nouvelles activités depuis, mais soudainement c'était une menace immédiate. Et ça change beaucoup de choses parce que le fait que ce soit une menace immédiate, c'est ce qui peut vous donner une légitimité légale pour pouvoir intervenir, ce qui voudrait dire aussi que cette guerre n'est pas légale. Et ça, il y a un moment donné, il faut quand même l'assumer aussi devant le peuple américain. Et puis, je finirai rapidement par vous dire qu'il y a quand même des soldats américains qui sont morts. Il ne faudrait pas qu'il y en ait beaucoup plus pour que ça commence à grincer un peu plus des dents du côté des États-Unis. Et il y a quand même symboliquement des bases américaines, des ambassades américaines, à Bagdad notamment, qui ont été touchées parfois à plusieurs reprises. Et ça, sur le mythe qu'essaie de vendre Donald Trump de l'invincibilité des États-Unis, que nous, on y va comme quand il avait pris Maduro au Venezuela, il n'y a pas eu une égratignure du côté des Américains. Là, c'est pas le cas. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Il faudrait pas qu'à un moment donné, un drone Shahed iranien tombe sur une cible un peu plus symbolique ou fasse un peu plus de pertes humaines américaines, parce que ça pourrait aussi la grincer des dents du côté des États-Unis. Bon, une guerre déjà pas très populaire, et quand on connaît les préoccupations premières des Américains, elles n'ont pas changé finalement. L'économie et ce qu'il y a dans le portefeuille, le pouvoir d'achat, ils vont voter là-dessus en novembre prochain. Quand on voit les prix du baril de Brent qui a encore flambé aujourd'hui, on se dit que cette guerre, il ne faudrait pas qu'elle dure trop longtemps là aussi, hein. Oui, et il flambe, en effet, vous avez raison. Il y a quelques minutes, je revérifie, on était à 114,02 dollars pour le baril de Brent. C'est évidemment considérable. On était à peu près, vous le voyez sur le graphique à l'antenne, à peu près à 70 dollars juste avant la guerre. Donc c'est une flambée extrêmement importante. Quels effets sur l'inflation? La Réserve fédérale américaine, donc la Fed, estime que les implications de cette guerre en Iran sont encore incertaines sur le long terme sur l'économie américaine. Il y a en revanche une conséquence extrêmement directe
et immédiate qui est pour les Américains, qui touche directement au portefeuille, c'est l'augmentation, la forte augmentation du prix à la pompe, donc de l'essence pour les automobilistes américains. Et là, ça a augmenté de 29%, pour être très précis, depuis le début de la guerre. Donc c'est quand même en moins d'un mois, on le paye cher. Vous savez qu'aux États-Unis, on se sert énormément de la voiture. On est sur des grands espaces, tout le monde est en voiture, donc ça a un impact fort. Et on sait très bien que dans les élections, on vote davantage pour le ressenti que l'on a au quotidien, y compris le prix à la pompe, évidemment, que par rapport à ce qui se passe à l'autre bout du monde. Donc voilà, après tout ça a aussi un avantage certain pour Donald Trump, c'est qu'on ne parle plus du tout de l'affaire Epstein, dans laquelle il était un petit peu embourbé. Il essayait en tout cas de s'en débarrasser publiquement le plus rapidement possible. Il y a eu des accusations, avérées ou pas, contre le ministère de la Justice d'avoir essayé de diffuser des dossiers, mais pas ceux qui concernaient Donald Trump. Donc tout ça, en tout cas, on n'en parle plus. Lui qui disait il serait quand même temps de passer à autre chose. Donc voilà, est-ce qu'au final, tous ces éléments-là vont porter préjudice au président actuel Donald Trump lors des midterms et à son camp? C'est possible, c'est pas certain non plus. On a bien vu qu'il pouvait se sortir de situations encore plus difficiles. Est-ce que certains chez eux vont basculer côté démocrate? On a quand même du mal à le croire. Mais est-ce que certains pourraient peut-être s'abstenir et donc jouer en faveur indirectement des démocrates? Ça, c'est aussi un risque, évidemment, qu'il faut prendre en compte. Et c'est pour ça qu'on commence à labourer le terrain du côté des Républicains. Et l'abstention, c'est jamais vraiment bon. On le voit d'ailleurs ici chez nous en pas du tout de quoi vous en parlez. cette période d'entre deux tours des municipales.